Allez les amis, bon, vous pouvez suivre avec nous. Hein. Vous avez vu nos précédentes vidéos de notre journée à Palimé. Elle est toujours pas terminée. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez, n'hésitez pas. Hein, vous savez, faites grandir la communauté. Bah, là, on a visité le château Viel. Hein, vous l'aurez vu dans une autre séquence. Et là, nous avons été interpellés par un artiste local qui a décidé de nous faire une démonstration de son talent pour montrer comment tous ces tableaux sont faits. Et là, on va tout de suite voir ce qu'il fait. Allez, tu peux commencer hein, si tu veux. En fait, ici, nous travaillons à base de pigments naturels. Par exemple, ça s'appelle Arangana de Madagascar. C'est le corps d'une plante que nous utilisons ici. Qu'est-ce qu'on fait? On rase dans l'aubier. On rase dans la plante comme ça. Et puis on obtient l'écorce et avec ça nous obtenons de la teinture jaune comme ça. Nous obtenons du jaune qu'on mélange d'habitude avec du jaune d'œuf pour bien fixer la couleur. Après nous avons cette plante. Cette plante ça s'appelle la plante de l'indigo. Indigo, la couleur indigo que tout le monde connaît. Néanmoins c'est une liane qui monte vraiment en hauteur. Donc nous prenons des jeunes de fraîches, au pile, on presse, il y a la sève qui sort. C'est de la sève que nous utilisons d'habitude. Donc avec ça nous obtenons une couleur qui est au départ verte comme ça. Et qui après ça va s'oxyder pour devenir bleu. D'autant plus qu'on parle du bleu indigo. Tout à l'heure nous avons la couleur verte avec oxydation, l'air, l'eau et tout ça. Et ça s'oxyde et puis on obtient du bleu. Et puis on parle de la teinture bleu indigo. Ok. Ça, c'est une liane aussi du nom de Mokona sauvage. Ça, au départ, ça donne une teinture un peu blanc-gris qui s'oxyde et ça devient noir. Au départ, nous avons cette couleur. Les roses comme ça, c'est les hibiscus du bissap. On prépare ça au feu, comme on fait les jus de bissap et tout. Puis, on a les teintures. Et puis, nous peignons sur du tissu à coton qu'on amidonne avec de l'argile. La torche du tissu à coton, on prend le carolin plus l'amidon, le manioc, on mélange, on prépare la toile avant qu'on le découpe, qu'on le peigne sur les choses comme ça. Donc c'est des tableaux. L'avantage c'est que ça s'enroule. C'est qu'on peut les enrouler comme ça. Pour faire les voyages chez vous. On organise aussi des séances d'atelier. On fait des petites séances d'atelier avec des élèves, avec des amis qui viennent sur des séances d'atelier avec nous. Eux-mêmes ils essayent de dessiner. Eux-mêmes ils préparent les couleurs, eux-mêmes ils dessinent, ils prennent leur peinture pour partir avec. C'est bien, et c'est pendant les vacances ou c'est... À n'importe quel moment. Nous on est disponible pour le travail. Donc, genre, là, si je travaille par exemple dans un établissement, dans un collège, je peux organiser une sortie scolaire. Ouais, ils peuvent m'inviter, je peux venir dans l'école. Dans l'école française, l'école alpha. Moi je vais pour éviter trop de déplacements avec les élèves. Moi je vais avec les matières fraîches pour faire les choses là-bas pour me préparer. Oui, mais en ce qui concerne les toiles, vu que ça prend du temps, tu es obligé de préparer les toiles à l'avance, c'est ça? D'avance avant d'arriver. Ok. Ouais, c'est intéressant ce que vous faites. Oh, j'ai d'autres plantes, j'ai beaucoup de plantes que je n'ai pas ramenées, les têtes, les retrouver. Il y a beaucoup de plantes parfois qu'on prépare au feu aussi. S'il y a un teintage des habits, par exemple, les vêtements comme ça, on les prépare aussi, mais c'est au feu, comme les hibiscus, comme ça, on prépare les habits, les vêtements, les sacs, d'autres ramènent des sacs, d'autres ramènent des vêtements, on les dessine. C'est ça. Non, ce qui me semble être un bon match, on peut dire une belle fusion, c'est que vous êtes artiste, vous travaillez dans la nature, vous utilisez les matériaux naturels et on sent le bio, on peut dire ça comme ça. C'est ça, on sent le naturel. Mais comment vous faites alors? Est-ce que les clients ils viennent, le public s'intéresse ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bon nombre s'intéresse à mes œuvres, d'autant plus que c'est des choses que j'étale, d'autant plus que c'est des choses qui sont sorties de la nature directement et que finalement c'est des choses qui ne sont pas toxiques et qui ont de bons rendements après.
Ok, c'est intéressant. Bon, on va appeler ici les gens de venir visiter, hein. Moi, j'ai toujours dit, on travaille pour promouvoir le développement, le tourisme. Palimé, c'est quand même une belle découverte. On rencontre de belles personnes, Des gens leurs gentils. œuvres, c'est ça. Et bon, les amis, bon, n'hésitez pas à venir rendre visite à notre ami. Comment tu t'appelles Roméo. Au château, toujours je suis là. Ok, ça marche. Et on ne peut pas vous laisser quand même sans vous montrer ces belles images là, ces jolis tableaux. Ouais. Et une toile comme ça, tu vends à combien? Les grains, je les fais sur 10 000 les petits pourcents. Ok. Il y a des prix en gros ou pas? Ou juste... Là, j'essaie de représenter un peu la vie quotidienne des scènes du village, c'est-à-dire ce que nous vivons presque tous les jours. Le fait au crépuscule, comment est-ce qu'on se précipite pour aller chercher soit de l'eau, peut-être du retour du marigot, retour du marché, les activités, comment est-ce que ça se valorise. Oui. Et après la nature, ça parle parfois ici au crépuscule, la nature nous offre des couleurs des natures qui sont vraiment très impressionnantes, ce qui m'attire parfois à s'inspirer à garder ces images. Ok. Bah, très intéressant. En tout cas, merci.